Shalom, shalom, que le nom du Seigneur soit béni, que toute la gloire revienne à notre Père. Nous lui rendons l'honneur, la force, la puissance, la louange et la magnificence pour sa fidélité qui durera toujours. Vous savez, je ne sais pas comment partager ces moments avec vous, ce que je ressens chaque fois qu'il s'agit des oracles de notre Père, chaque fois qu'il s'agit de prêcher sa parole, c'est un bonheur. Oui, les choses de l'Éternel sont merveilleuses. Je réalise chaque fois pourquoi David pouvait dire que l'important pour lui, c'est d'être dans la présence de Dieu. Voilà, c'est important pour lui. Quand vous lisez les psaumes, David le disait, c'était important pour lui d'être dans la présence de Dieu. Il préférait être dans la présence de l'Éternel à chaque fois. Oui, parce que là, c'est merveilleux sa présence. Il s'occupe du reste. Sa présence, c'est la vie, c'est la joie. C'est merveilleux. Donc je bénis son nom pour cette occasion encore merveilleuse qui nous donne ce matin de rendre témoignage à la vérité. Et nous espérons que ceci contribue fortement à votre édification. Et par sa grâce, certainement après la fin de cette semaine qui vient, la semaine jusqu'au 27, là, la prochaine semaine, voilà, on va finir une série d'études que nous sommes en train de faire pour la duplication, l'évangélisation de tous. Et donc, par la grâce de Dieu, quand on finira, on va aborder des études, on aura des moments d'enseignement chaque matin entre 5h30 et 6h. Voilà. Chaque matin, on dirait entre 5h30 et 6h pour l'édification des uns et des autres. En tout cas, venir apporter un plus pour aider nos frères et nos sœurs davantage dans les marches dans le Seigneur. Je donnerai le programme de façon enfin, il sera bien établi. On verra quelque chose ensemble pour pouvoir être utile à de nombreux frères, à de nombreuses sœurs. Voilà, pour la seule gloire de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Je suis le frère Ben, encore là ce matin pour parler de la part du Seigneur. Le thème que nous voulons traiter, c'est comment reconnaître un véritable serviteur de Dieu, un véritable, quand on dit serviteur, un véritable fils, une véritable sœur, un véritable frère en Christ. Voilà. Quand on parle de service, il s'agit de nous tous. Quelqu'un qui adore Yeshua en esprit et en vérité. Comment les reconnaître? Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, c'est un impératif. C'est important de savoir s'orienter. Voilà. Et comment reconnaître un berger, un véritable berger? Parce que si on prend servir, marcher avec Christ, vivre pour lui, nous sommes tous au même niveau, serviteurs et servants du Seigneur. Voilà, je fais la différence entre ça. Vous voyez pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur les 120 à la fois, tous au même niveau, au même pied d'égalité devant le Seigneur. Nous sommes tous des brebis de Christ. Maintenant, après cela, il y a les dons de ministère pour l'édification commune, les dons de la foi, les dons du Saint-Esprit pour aider tout un chacun dans l'exercice de sa part, dans cette œuvre merveilleuse du corps de Christ. Donc, c'est ça notre thème. Voilà, en général, je reprends. Comment reconnaître un véritable frère, une véritable sœur en Christ, ou un véritable serviteur de Dieu, une véritable servante de Dieu, en rappelant serviteur, servante, ce n'est pas par rapport au don de ministère, c'est par le fait que nous tous, quand le Seigneur dit, je suis mes serviteurs, mes servantes, c'est nous tous qui avons accepté Christ, il nous appelle serviteurs. Nous avons pour rôle de servir le maître. Et maintenant, comment reconnaître maintenant un berger? Voilà, parce que le Seigneur nous a tellement bien organisé. C'est lui qui a fait tout. Il y a des bergers, il y a des personnes qu'il faut suivre, des oins qu'il a mis sur pied, des personnes qui ont pour mission de nous aider, voilà, à marcher vers lui. Voilà. Lui-même est venu, il a travaillé, il a préparé des gens dont le rôle est de faire en sorte que le peuple continue de le chercher. Voilà, c'est important. C'est important d'avoir, de s'attacher à les conducteurs spirituels. Et il faudrait aussi que le conducteur spirituel aussi soit selon l'Écriture. C'est biblique. C'est biblique, mais le grand problème, c'est quels sont les bons? Voilà, quels sont les bons? Et la situation actuelle du monde, surtout au niveau de l'Église, nous impose le fait qu'on a besoin véritablement de faire la différence, voilà, de savoir où est la lumière, où est la vérité. Vous conviendrez avec moi que c'est un sujet qui est d'actualité. Voilà, plus que jamais. Comment donc je m'oriente? On a les frères qui demandent, mais qui disent, mais qu'est-ce que je fais à la fin? Où on va aller? On va prier où? On va s'attacher à qui?
quand il y a tout ce désordre, tout ce chaos, voilà, que beaucoup de choses se font aujourd'hui sous le nom du Seigneur. On voit beaucoup plus les conducteurs religieux, mais c'est général. La Bible dit que la charité du plus grand nombre se refroidira. On parle de toute la croyance. Ce message concerne toute la chrétienté, on dira. Tous ceux qui portent le nom de Christ. Voilà. Le monde, il est le monde avec ses péchés. Il sent Christ, voilà ce qu'il est. Il est sous la puissance du malin. Mais pour nous-mêmes, c'est nous qui focalisons l'attention. On a fait ici, tel a fait ceci. Bon, généralement, tel pasteur a fait. Parce que c'est eux qui sont là une. Mais ils ne sont pas les seuls responsables du désordre. Il y a aussi les âmes qui sont à l'intérieur, qui ne vivent pas conformément à l'évangile, les comportements. Donc les gens, même aussi, ça les aide quand on regarde les pasteurs seuls, les bergers seuls, puisque eux, ça leur permet de vivre ce qu'ils vivent. Donc, quand vous voyez certains disent, moi, lui, il vit sa vie. C'est le berger qu'on doit regarder. Je les regarde fixés seul sur ces bergers. Puisque la stratégie les arrange, ça couvre tout le monde. Les bergers aussi, quand on dit les bergers, ceux qui sont les véritables n'ont pas de problème avec la parole de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu, quand la parole vient, il est tranquille. Parce qu'il sait tout ce que son Seigneur a dit. Il n'est en concurrence avec personne. Son obligation, c'est servir le maître, conduire les âmes vers le maître. Ceux qui ont des problèmes lorsqu'on touche ces sujets-là, c'est ceux qui se reprochent quelque chose. Sinon, quand je sais que Dieu m'a appelé pour conduire les âmes vers lui, donc tout ce qui contribue à conduire une âme vers lui, tout ce qui est dit et qui peut me permettre de moi-même m'aider dans mon ministère, dans ma mission, mais je salue tout cela. Mais lorsqu'on demande aux âmes de faire attention, certains sont déjà énervés. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Eux, leur stratégie, c'est faire en sorte que les gens s'attachent à eux. Et demander à une âme de s'attacher à Christ. C'est un risque pour lui. Quel est le risque là? Ce qui est salutaire, vous verrez que le disciple de Christ, c'est un aigle. Celui qui a Christ et qui cherche Christ, il voit loin. L'aigle, à sa vision profonde, voit très loin. Donc, il commence d'abord tout petit là dans son environnement, mais il grandit. Il grandit, l'esprit grandit. Le disciple a besoin d'apprendre de nourriture solide, véritable. C'est quelqu'un qui sait méditer la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a une intimité avec Christ, qu'il est difficile de manipuler. Vous savez, un disciple de Yeshua est difficile à manipuler. Différent des disciples d'un certain leader religieux. Il est facile de manipuler le disciple d'un individu. Voilà, parce que ce sont des gens qui se sont attachés à l'homme, au lieu de s'attacher à Christ. Quand on ne s'attache pas à Christ, on est manipulable. Quand on s'attache à Christ, on n'est pas manipulable. Et donc, le bon berger, il est content quand il entend qu'on œuvre à aider les âmes, ce que nous faisons. Donc, moi, je suis missionnaire. Je travaille pour tout le corps de Christ en général. Ça fait des années. Le Seigneur ne m'a pas dit d'établir un lieu de prière. Hein, d'être au service de toute l'Église. Donc, nos enseignements sont pour le maximum de personnes, tous les frères, contribuent à l'éducation de l'Église. Et moi, j'apprends aussi, j'écoute beaucoup aussi certains hommes de Dieu. Je fais des recherches, je fouille. Pour mon édification, pour ma culture, si je peux dire, et aussi pour mon édification. Parce que je sais que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais j'ai une base, un fondement, qui me permet de pouvoir écouter. Je n'ai pas peur des prédications, je les écoute. Il y en a même, je ne prends même pas mon temps. Quand je vois certains noms, je passe. Il y en a quand je sens que celui-là, c'est un homme de Dieu, il faut l'écouter, je l'écoute. Le Seigneur dit, soyez prompt à écouter. Ça m'édifie. J'ai des groupes d'enseignement, je partage certains enseignements. Quand je vais écouter une prédication qui est édifiante, quelque chose, je partage avec les frères. Parce que je ne suis en concurrence avec personne. La concurrence, c'est avec moi seul. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, là, au nom de Christ, il faut que je sois mieux que hier? À l'âge où je suis arrivé, chaque jour qui passe est déterminant pour moi. Chaque instant qui passe maintenant est déterminant pour moi. Pourquoi? Parce qu'il me dit, ce jour-là reste pour servir le maître. Pas autre chose. J'ai tout un parcours avec lui, il m'a éduqué, m'a formé aujourd'hui. Je peux dire, il me met sur la scène. Voilà, parce que ces instants sont précieux. Chaque instant, chaque compte davantage. Donc je me dis, ce n'est pas un jeu. Je suis appelé à voir le maître. Et tout le reste du temps qui me reste là, c'est quoi? Il me donne la vie. Mais il me dit que tu es encore vivant, je te laisse mon souffle. C'est pour la mission, pour être utile au salut des âmes. Donc je le fais avec tout mon cœur. Donc nous voulons dire à tous ceux qui nous suivent, et qui vont suivre tous ces enseignements qu'il m'a donnés, que c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour aider les frères et les sœurs, les vrais enfants de Dieu, en entendant la parole du Seigneur, ils sont contents parce qu'ils se rapprochent de leur maître. Mais ceux qui s'opposent, c'est ceux qui ont un problème avec eux-mêmes. Il y a le peuple, la foule, qui n'aime pas entendre la vérité, qui cherche des gens aussi
qu'il a dit ce qu'ils ont envie d'entendre. Et à ceux-là qui recherchent la vérité, qui ne sont pas nombreux. Nous sommes conscients que tout le monde ne voudra pas suivre la vérité. Mais on a une mission. Nous sommes des porteurs de messages d'honneur. Et ceux qui sont des vases d'honneur, les véritables enfants de Dieu qui le cherchent, quand ils entendent, ils sont contents, consolés, fortifiés. Ils s'attachent sur les maîtres. On est conscient qu'ils ne sont pas nombreux. Et donc, on est conscient aussi que la multitude aussi n'aime pas la vérité. Mais il faut qu'elle entende. Nous faisons notre travail. Pour que les gens entendent, ils comprennent. De sorte qu'ils n'aient pas accusé Dieu demain. Le monde est devenu compliqué. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qui se passe? Pas plus tard que hier, je vois dans un pays, il y a un scandale qui est tout côté là-bas. Et les réseaux sociaux sont quoi? Ce sont des lieux où vous avez des gens qui sont, généralement on appelle des influenceurs. C'est un moyen de communication puissant, c'est par là que je vous m'adresse à vous. Mais vous avez des gens profiteurs. On est dans un monde où les gens sont profiteurs, cherchent l'occasion pour gagner de l'argent. Et surtout, ceux qui sont des leaders d'opinion en général, beaucoup, la plupart sont dans ce qu'ils appellent le buzz. Le buzz, dans le domaine des réseaux sociaux, produit de l'argent. Voilà, le nombre de vues, les pages sont monétisées. C'est normal, puisque avec la connexion Internet, il y a un système qui est derrière, on ne va pas s'étendre dessus, et qui permet de gagner de l'argent à ceux qui ont du monde. Parce que vous faites la promotion d'une plateforme, en fait, pour vous encourager. Donc les gens sont à la recherche de qu'est-ce qui peut leur faire avoir plus de vues. Donc eux, ils ne sont de rien, ils ne cherchent rien. Eux-mêmes étant dans une vie, on dit influenceurs. Leur rôle, c'est influencer. Vous avez des gens qui sont assis devant un écran. Vous ne savez pas leur vie, tout ce qu'ils font d'abominable derrière. La plupart de tous ceux qui se réclament influenceurs, allez voir leur vie. Ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des modèles moraux. Vous voyez quelqu'un qui est nu, qui a des cheveux tressés, qui est mélangé, c'est lui qui veut, vous voyez, la morale à quelqu'un. Donc ceux-là, ils sont à la recherche du buzz, de ce qu'il faut pour faire du bruit. Tout ça pour avoir des vues. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui entraîne des vues? C'est toute la bêtise, tout ce qui est immoral, tout ce qui est plaisanterie. Donc quand un influenceur va tomber sur un fait, par exemple, comme ce qui s'est passé au Congo récemment, on dit, ah, il y a un pasteur qui dit. C'est ça en fait les pasteurs. Je le dis, moi personnellement, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas, c'est pas nouveau, c'est quelque chose que le Seigneur a prédit. Parce que je sais que tout le monde n'est pas pasteur. Voilà, tout le monde n'est pas berger. Du fait que le Seigneur nous a prévenu. Et depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, on voit que les vrais ont toujours été très peu, pas célèbres, pas des gens du grand public, applaudis par le monde. Les vrais ont toujours été dans les coins réservés. Moi, j'ai peur des célèbres. Voilà, j'ai peur de tout ce qui est célébrité. Parce qu'en fait, je sais une chose. Être célèbre, c'est être connu et approuvé du monde. C'est ça la célébrité. Et la célébrité appartient à Lucifer. On parle de star. Le symbole que vous voyez là, les étoiles qui sont dans le ciel n'ont pas ce truc à 5 branches là, non. C'est la tête du Baphomet d'un démon. Quand moi, je suis instruit. Ceux qui savent les choses, ils comprennent. Donc c'est ça la célébrité. Donc quelqu'un à la recherche du m'as-tu vu? Bon, il sait où il se met. Donc je sais que la différence entre être célèbre et être connu. Maintenant, être connu, on a l'homme le plus connu de l'histoire. C'est Yeshua, Jésus. C'est le plus connu de toute l'histoire. Sa parole est la plus lue de toute l'histoire. On monte, on descend, c'est lui. Le monde essaie de tout faire pour s'opposer à lui. Les loges mystiques essaient de tout faire. Ils ont des livres dits de connaissances. Hein. Et donc, on peut c'est la vérité. Donc, quand on va au grand public, on dit la Bible est le best, c'est le livre le plus vendu au monde. Jusqu'à ce jour. Vous ne l'aimez pas, vous le rejetez. Mais vous avez des livres. Ah, mais tous en voit dedans. Si c'est bon, mettez au grand public. Donc, il y a ceux qui sont célèbres et il y a ceux qui sont connus. Et ceux qui sont connus, c'est-à-dire pour nous, dans notre domaine en Christ, être connus, ben, ah oui, Yeshua, Jésus, c'est ça. Nous c'est lui que nous travaillons à faire connaître. Moi, je ne veux pas me faire connaître. Ça ne m'intéresse pas. Je me bats même pour ne pas être connu. Mais je me bats pour qu'il soit connu. Et que sa voix soit entendue. On recherche ce qu'il concerne. C'est là notre mission. Et puis, je le fais sortir au grand jour. Pour la gloire de son nom à lui seul. Donc, bien aimé, ce que nous sommes en train de faire, c'est vous amener à avoir la vérité. Comme dans le Proverbe 23, le verset 23, il dit, achète la vérité et ne la vends pas. Achète la vérité. Ça veut dire que la vérité, la foi, c'est difficile. Depuis l'entrée en scène du péché, et même avec l'évolution du monde qui va vers sa chute, et le temps que Dieu lui a déterminé ainsi sous la puissance du péché, la vérité
Elle devient rare. Elle est là. Mais les gens ne l'aiment pas. Les gens ne la veulent pas. Maintenant même, on est dans le monde où les choses vont plus vite, plus rapidement. Le monde du spontané. Il y a un fait, on ne veut pas qu'on creuse dedans. Vous avez les politiciens, chacun veut juste offrir la surface, mais chacun sait ce qu'il fait au fond. Vous avez dans le milieu des affaires, ainsi de suite, vous avez toutes sortes de désordres. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dans chaque milieu, ce qui est bien, Dieu a fait qu'il a préservé toujours de vrais, de véritables joints, de véritables instruments. Dans le domaine politique, dans le domaine économique. Il y a des exemples. Il y a toujours des exemples à suivre que Dieu a suscités. Mais ils ne sont pas nombreux. Et ils sont le choix de ceux-là aussi qui recherchent la vérité. Donc vous devez comprendre que ce faux dans lequel on se trouve, c'est normal, c'est compréhensible. Quand il dit normal, ça dit que c'est quelque chose qui est là. C'est normal qu'ils soient ici puisque le monde est sous la puissance du malin, comme la Bible le déclare. Et donc, les choses vont aller se compliquant davantage. Mais ceux qui recherchent la vérité auront toujours la vérité. Je prends un exemple simple, où est le monde des affaires. On parle du pouvoir économique. Mais les États n'ont pas le pouvoir économique. Le pouvoir économique dans un État est détenu par ceux qui détiennent le système de la distribution. Le système financier. Ce sont eux. C'est pourquoi on les appelle d'ailleurs les décideurs. Quand vous n'êtes pas cultivé, donc vous ne comprenez pas la réaction, par exemple, de certains politiciens. Mais en général, tout homme que Dieu a amené sur la terre a quand même animé de bonnes intentions. Vous avez des dirigeants qui, dans l'opposition, par exemple, veulent faire ceci, veulent faire cela. Et le monde nous enseigne quand ils arrivent à des postes de responsabilité ou des postes de pouvoir. C'est toujours des pouvoirs, quel que soit le niveau, jusqu'à la royauté, c'est-à-dire la présidence, on parle du président aujourd'hui. Il y a des changements. Bon, c'est qu'il y a cette réalité. Celui qui veut persévérer maintenant, ouais, ce qui arrive à tous les leaders qui veulent persévérer. C'est comme ça notre monde. Même malgré ça, il y a des gens qui tiennent dans la vérité et qui disent je préfère mourir pour la vérité, pour les valeurs. Donc, quand on voit les scandales, il faudrait qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce que je vous dis, vous qui cherchez Christ, ne soyez pas choqués. On est choqués par quoi? Le fait qu'ils salissent le nom du Seigneur. Ils œuvrent, leurs œuvres font que ceux qui n'ont pas Christ profanent le nom du Seigneur. Ils donnent occasion aux gens qui servent le diable de souiller le témoignage du Seigneur. Car moi, dans ma relation, je sais qui est Christ, qui il est pour moi. Nous savons qui il est pour nous. Et ça nous fait mal de savoir que son nom est foulé. Comme les apôtres disaient, la voix de la vérité est calomniée à cause de vous. Et vous allez rendre compte à Dieu. Ce qui fait mal. Si on n'est pas surpris par ses actes. Et c'est pourquoi monsieur se bat pour permettre à ce que la parole aussi sorte. Pour combattre ces hérésies, apporter la vérité, afin que vous les ayez. Lorsque vous allez entendre maintenant l'opposition qui est masquée. On parle de la parole de Dieu, mais apostate, c'est-à-dire le faux. Vous ayez la base où ça va marcher. Voilà. On est aussi conscient que très peu acceptent ces vérités. Les gens préfèrent la facilité. On est à une époque, ils appellent ça l'époque de l'homme. L'homme n'a pas besoin de Dieu. L'homme est lui-même Dieu. C'est l'esprit du monde actuellement. Ça a commencé par beaucoup de phénomènes, ça a pris davantage fort. Vous voyez un peu dans le domaine de l'ambiance, de la musique de rue, là. On parle de Talakou. Talakou, c'est un thème, je crois, qui vient de l'Afrique de l'Ouest, là, de l'Afrique de l'Est, d'un pays, je ne sais pas, c'est Congo ou bien quoi. Le fait de parler de quelqu'un, d'exalter un individu, le griotisme autour d'un individu, l'exalter, parler de son roi. Et la Talakou aboutit à quoi? On chante l'homme, on exalte l'homme. Et quand ils le font, ils sortent de l'argent. Puis ils distribuent, jette les pieds, jette les pieds, jette les pieds. Il faut savoir qu'à Talakou, ceux qui écoutent, quand les gens t'exaltent, ils te mettent en opposition le Créateur. C'est ce que Satan fait. C'est ce qui lui a valu d'être rejeté. Lucifer, il était Lucifer. Pourquoi il est devenu Satan? Il s'est levé contre le Créateur. Il a voulu l'attention sur lui. Au lieu du maître, ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Il ne verra jamais le royaume des cieux. L'enfer l'attend. Vous comprenez? Et donc, ce système-là consiste à exalter l'homme. Et partout où on exalte l'homme, il y a opposition avec Dieu. Je dirais, c'est l'un des péchés qui fait peur, celui-même qui dirait le plus grave. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce à l'humble.
Mais le rôle du diable, c'est de faire en sorte que l'homme se regarde lui-même, s'approuve lui-même, s'acclame lui-même. Et ça marche. Parce que c'est le temps de l'homme. Ce qu'on voit dans le monde, c'est ce qui a été transposé aussi dans l'église. Le temps des hommes, le temps au niveau de l'église, c'est le temps des bergers. Chacun doit parler de lui. Chacun doit avoir son identité. Ils se sont fait même des clans. D'autres sont des fils, ils se reconnaissent en telle célébrité. Toi, tu te reconnais en qui? Vous trouvez certains avec des images d'un autre prédicateur, au grand griffe, derrière. Vous dites, je me reconnais en tant. Vous voyez, l'aveuglement, ils ne se reconnaissent plus en Christ. Au lieu que ce soit un bon verset biblique qui est là, ou quelque chose de décoratif, en parlant de Christ, c'est la photo d'un homme. C'est de l'idolâtrie subtile. Et ça réussit. Pourquoi ça marche? Ça intéresse ceux qui sont à la recherche de gain personnel. Ceux qui se disent, je veux être vu. Quand celui qui est appelé à servir Dieu a dans sa tête, oh, il nous faut 2000 membres, il faut avoir 10 000 membres, et on sait les effets de 10 000 à 20 000 membres, tu vas dans les grandes places, tu es connu, les hommes d'État te reconnaissent, et il y a l'argent qui rentre. Quand le motif de l'action, du ministère devient matériel, c'est là que ces choses arrivent. Quand on sort de la vision, là je parle de ceux qui réellement ont été appelés du Seigneur. Quand le motif, le pourquoi de mes actions, c'est l'essence là, le fond, là, ce que je recherche au bout là, comme but là, c'est matériel, satisfaire ma chair, être vu pour qu'on parle aussi de moi, il va de soi que la chute va arriver là. Le diable va saisir la personne. Tout est dans la compréhension de la mission de Christ. Qui est-il? Pourquoi est-il venu? Pourquoi est-il remonté, redescendu en nous par son esprit? Qu'est-ce qu'il attend? Si ça, on ne le sait pas, vous êtes en danger. Des gens même sont dans l'exercice du ministère, appelés à tort ou à raison, appelés évidemment par le Seigneur, mais ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Ils ne comprennent pas, ils ne cherchent pas à savoir que quand Dieu, c'est lui qui appelle, c'est pas tel pasteur qui appelle, c'est pas telle communauté qui appelle, c'est le Seigneur qui appelle. Maintenant, quand on dit Dieu m'a appelé là, il appelle par exemple à l'exercice du ministère, la mission d'encadrement de berger. Il faut maintenant chercher à savoir, il m'appelle pourquoi? Parce que c'est pas moi qui te dis ce pourquoi Dieu t'appelle, c'est pas X, c'est pas non. C'est lui-même qui te dit voilà pourquoi je t'appelle. Et appeler ne veut pas forcément dire être au devant d'une assemblée. Avoir ceci, il y a toujours un don, une tâche, un talent et quelque chose à faire pour le roi. Chaque chrétien, chaque fils et chaque fille de Dieu reçoit l'appel du salut. Et quand nous recevons l'appel du salut, maintenant nous devons vivre, nous devons le servir. Nous sommes tous serviteurs et servants du Très-Haut. Par la consécration de notre vie d'abord. Notre vie est le premier service. Notre pratique de la foi est le premier service que nous rendons à notre Dieu. Le premier service, là, c'est la consécration personnelle au Seigneur. C'est là que le service commence. Donc, avant de poursuivre, nous sommes dans une situation où c'est plus que jamais important de chercher la vérité. Elle existe, elle est là, elle n'est pas loin, elle est dans ta Bible. Et Dieu a donné sa parole pour toi. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et tout ce qui existe a été fait par cette parole. Il dit rien de ce que tu vois n'a été fait sans elle. Et cette parole a pris une forme physique. Yeshua, Jésus, est venu dans ce monde. Elle est partie d'abord vers les siens en Israël. Et ensuite, sa grâce continue dans les nations. Donc, la base est là. C'est dans la Bible, nulle part ailleurs. La révélation révélée. Je l'ai dit, je le répète chaque fois. Je ne sais pas pourquoi ce mot trouble tant de personnes. Quand on dit révéler, le diable a réussi à faire en sorte que la plupart des croyants mal affirmés pensent que révéler, c'est venu donner autre la Bible, que la Bible n'est pas une révélation. On dit, elle est la parole de Dieu, et la révélation, c'est quelque chose que le gars va dire, que vous ne pouvez pas trouver dans l'écriture, mais il va se saisir d'un moyen de l'écriture pour dire une chose qui sort de l'ordinaire, qui est censée être spirituelle. Ces gens-là, le Seigneur les a vus venir de loin. C'est pourquoi déjà dans Deutéronome 18 et Deutéronome chapitre 13, le Seigneur a parlé de faux prophètes, de faux oints. Voyez, il mettait en garde déjà le peuple contre eux. Dans
Dans le nouveau aussi, il a mis en garde. Les gens vont enseigner sur d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas. Sache que c'est moi l'Éternel qui te met à l'épreuve pour voir si tu es un Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Mais les apôtres l'ont dit, Pierre dit, il dit, les prophéties de l'écriture, prophétique, message de l'écriture, ne font même pas l'objet d'une interprétation particulière. Ça ne pas sortir un verset de son contexte. Car si Jérémie parle bien avant lui, d'autres ont parlé. Et il dit quelque chose de la part du Seigneur. Il y en a qui sont compréhensibles, perceptibles tout de suite. Il y en a qui appellent à des choses qui doivent arriver. Et quand vous regardez Jérémie, vous voyez par exemple, nous on est dans des temps aujourd'hui, il y a des prophéties qui ont été annoncées par Jérémie, par Isaïe, qui sont réalisées là sous nos dieux. Ça devient une révélation, c'est-à-dire exister. Je peux te révéler. Quand on dit révéler, prends par exemple, tu prends tel verset. Il est une révélation, il lève un voile. Le révéler, c'est lever le voile. Montrer quelque chose qui existe, mais qui est censé que tu ne maîtrises pas. Donc la révélation, mais la base, c'est la parole. Et c'est pourquoi toute prophétie, tout message, toute vision, tout songe, tout ce que les gens font, qu'ils appelleraient révélation, qui viendrait d'un certain spirituel, doit être mis à l'épreuve de la révélation de base. Est-ce que la Bible dit ça? Vous avez une expression aujourd'hui qui tue les âmes et les oriente vers le péché et l'égarement. Viens te connecter au divin à moi. Tu ne peux pas partir comme ça, c'est moi. Je vous invite à suivre les autres enseignements qu'on a dans assez de thèmes qu'on a développés dessus. Mais qu'est-ce que les gens font? C'est une stratégie de contrôle mental. Vous savez, les contrôles mentaux là, sont importants dans la stratégie de celui qui veut tenir les gens captifs, qui ne veut pas qu'on le quitte, qui veut se servir des gens. Regardez ces personnes. Qu'est-ce que vous remarquez en eux? Ils sont possessifs. C'est faux oins. C'est faux bergers. Voilà. Possessifs. Vous n'avez pas de liberté avec eux. Ils vous ont un semblant d'amour. Mais c'est la personne que vous devez cultiver. C'est la manière de percevoir la parole que vous devez enregistrer. Vous voyez un peu? C'est ça. Ils ne vous donnent pas le temps de mettre à l'épreuve ce qu'ils vous disent. Et quand ils disent quelque chose, c'est que vous devez croire maintenant. Vous devez agir maintenant. Et on dit c'est la foi, parce qu'il faut un élément de la Bible pour soutenir ça. Et comme on l'a dit, leur foi, là, c'est pas pour obtenir quelque chose dans le futur. Lui, leur foi, c'est instantané. Parce que le résultat, ce que produit en vous, là, ce qu'il dit là, son résultat, c'est pour lui à l'instant T. Parce qu'on vous tire la promesse, regarde la stratégie. Non, le Seigneur te bénit, tu as une prophétie de ta vie, mais il faut sceller la prophétie. Lui, son résultat, c'est ça. Il faut sceller la prophétie, par exemple. Viens faire l'offrande. Parce que lui, ce sont ses heures de programme qu'il a mis dans son business qui comptent. C'est pourquoi il faut qu'on soit là nombreux. Il faut qu'il soit au programme, il faut que tout soit bien fait. Pour qu'il y ait du monde. Et aussi des pratiques bizarres, des manipulations mentales et spirituelles derrière, pour pouvoir permettre que le résultat soit immédiat. Les programmes qu'ils font, regardez tout le programme, ça sert qu'à un seul, à s'enrichir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Regardez la stratégie. Quand ces choses sont faites, qui est le bénéficiaire immédiat? C'est eux. On va me dire, ben tiens, oui, c'est le service. C'est le service du Seigneur, effectivement, mais il faudrait que ce soit le véritable service. Parce que quel est le résultat dans la vie, ce qu'ils disent là? Qu'est-ce que cela entraîne? Par la suite, quand vous faites là, ça vous donne quoi? Dans la continuité, c'est-à-dire Dieu est tellement bon, il vous permet d'identifier que vous mettez vos biens dans un sac percé, par exemple. Parce que les gens font toutes sortes de dons, hein, toutes sortes d'interventions, ainsi de suite. Ainsi de suite. Il y en a qui sont découragés parce qu'ils vont te dire, ah, j'étais allé chez tel bishop, j'ai fait 2 ans, 3 ans avec lui, j'ai mes problèmes. On m'a dit de faire ça, j'ai tout fait. Toutes les offrandes, j'ai fait. Tous les dons, j'ai fait. Tout ce qu'on m'a dit, j'ai fait. Mais je ne vois rien. Mais lui, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu son argent. C'est pour vous dire que la stratégie de contrôle mental, elle est forte au niveau de l'Église. Nous sommes à une époque, comme je dis, l'époque de l'homme. Regardez le monde, regardez l'homme du monde, c'est le matu vu. Et ça se dépeint même dans l'habillement. L'habillement est auprès du corps serré. Il faut qu'on voit son corps. Il faut qu'on voit ses atouts physiques. Vous allez voir le beau mondain ou la bonne mondaine, l'homme habillé aujourd'hui, tous les habits plaqués. Regardez un peu nos parents, quand les valeurs morales étaient encore cultivées, les habillements étaient un peu décents quand même.
fermaient le corps. Et chez les hommes, et chez les femmes. Les coiffes, les têtes étaient propres. On est dans une époque où la tête n'est pas propre. Vous voyez quelqu'un? Ça, c'est le monde. Hein? Vous voyez ça à l'église aussi. Vous voyez les artistes et tout. Là où vous les voyez, les têtes. Je me dis, quoi, pour être artiste, là, sa tête peut être propre. Bien, non. Non. Des cheveux, des ceci. Et la même chose dans l'église. Ils ont fait ça plaît tellement à ces personnes mondaines qui sont assis au milieu de nous, qui se font passer pour chrétiens, qu'ils ont réussi à transporter ça. Et ils ont des personnes, on dit non, il est puissant, il a l'onction. Ses cheveux là, il lève, il parle, puis c'est bisordonné, tout ça. Ils vous montrent un peu ce qu'il a à l'intérieur. Voyez frère, c'est l'époque où l'homme doit être exalté. Et la chose malheureusement est dans la chrétienté. C'est l'époque de l'idolâtrie. Dévier l'attention de Christ, des uns des autres. Vous sortis de Christ. Parce que lui, il est pur, il est propre. Quand c'est lui que tu cherches là, ça se dépeint en toi, ça sort, la sanctification, la sainteté. Tu es sanctifié en tout temps. Tu es dans la crainte de Dieu. Celui qui est de Dieu là, quand l'esprit est là, toi tu sais, et tes voisins savent, et les gens de ton entourage savent qu'il y a une différence entre eux. Mais quelle est la différence aujourd'hui entre nos stars religieuses et ces gens? Il n'y a pas de différence. Même habit, même prêtre du corps, même bruit, même manière de parler. Sur les réseaux sociaux, alors là, c'est exagéré maintenant parce que vous voyez maintenant même les pasteurs de réseaux sociaux. Pas que c'est... Moi, je ne suis pas un réseau social, je peux vous parler. Mais on a des gens qui sont à la recherche. Ils veulent être des influenceurs, avoir du nombre de vues, parce que ça donne l'argent. Et non seulement ça va attirer davantage de monde vers eux, pour que les gens aillent les voir. Parce que leur objectif, ce n'est pas que les âmes qui écoutent vivent, parce qu'ils savent très bien que la prédication de la vérité, le monde ne suivra pas. Donc il faut chercher à dire quelque chose qui peut attirer les masses. J'ai fait un temps, il faudrait qu'on soit 200, 300. Ce n'est pas un objectif de mission. Remplir un bâtiment, non. C'est amener les âmes à Christ, voir que un, il est gagné. Allez, là où deux ou trois, la composition d'une assemblée de personnes qui ont la crainte de Dieu, veille à ce que ceux qui s'ajoutent progressivement soient dans l'esprit de la parole. Non, mais quand le souci est de faire de 10 000 places, on cherche 10 000 personnes, on cherche 20 000 personnes, on ne cherche pas des gens nés de nouveau. On cherche des croyants, des gens qui peuvent tout de suite, disponibles pour le cash. C'est pas autre chose. Dans 2 Pierre, le chapitre 2, la Bible dit c'est pas un motif de cupidité, d'argent. Par contre, il y a les serviteurs qui ont compris qu'il s'agit d'amener les âmes à Christ. Et là, nous qui savons, on sait que c'est pas facile. Je m'adresse à un pasteur qui considère l'assemblée, il doit faire le travail de fond. C'est pas facile. Parce que dit la vérité aujourd'hui, c'est voir une bonne partie déjà de ceux-mêmes qui sont dans votre assemblée partir. Hein. Ça signifie tout de suite baisse de régime des offrandes. Mais c'est un choc. Moi, je peine quand je vois des oins de Dieu, des gens que le Seigneur a appelés, qui malheureusement aujourd'hui sont obligés de laisser passer certaines choses parce qu'ils voient que c'est un impact sur les offrandes, ou ça va même avoir un impact même sur le système de leur groupe communautaire. S'ils rentrent dans certaines vérités, même le conseil pastoral même dans lequel on peut les rejeter, donc il faut essayer de modérer. On ne modère rien, mon frère. Devant le Seigneur, tu n'auras pas de justification. Il n'y a rien à modérer. Il y a à faire l'œuvre du Seigneur. Maintenant, pourquoi est-ce que cette difficulté-là se présente, bien-aimé? Elle se présente tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a un fait qui est triste. On n'a pas compris le pourquoi de la mission, amener les âmes à Christ. Et l'homme de Dieu aujourd'hui, bon, ça vient un peu sinon on commence à comprendre, n'a pas d'activité libérale, n'a pas d'activité entrepreneuriale. Je ne veux même pas dire ne travaille pas. Parce que nous travaillons déjà. Travailler, je vais simplifier, hein, ceux qui comprennent gros français, excusez-moi, mais travailler, c'est le fait, c'est les efforts qu'on fait dans le but d'obtenir un résultat, hein, quelque chose. Il y a un travail, il y a des efforts. Le fait de prêcher, ça, je suis en train de travailler. C'est m'asseoir, prier, chercher, c'est leur travail. L'homme de Dieu, il travaille déjà. La question, c'est plutôt, est-ce que dans ce travail qu'il fait là, il peut avoir des activités génératrices de revenus? Oui. Oui, ça fait partie du ministère. C'est pas que celui qui a compris qu'ils sont bien l'écriture. Voilà. Quand vous prenez l'Ancien Testament, les pharisiens, les juifs, les sacrificateurs, quand bien même c'était cette population réservée spécialement pour l'entretien du culte au temple, vous verrez que certains même avaient des petits champs, des animaux, mais pas la dimension de celle du peuple. Ils avaient ce minimum, avant même qu'ils les aidaient.
Parce que ceux qui venaient au temple étaient et pour eux et pour le peuple. Ceux qui avaient compris. Dans le nouveau, vous voyez Yeshua qui arrive. Pourquoi il a énervé les pharisiens? Il comptait sur lui pour continuer de peser comme ça. Ézéchiel 34, cette attitude-là des hommes, qu'est-ce que cette attitude, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on voit, c'est pas nouveau, hein. D'utiliser le peuple et faire croire au peuple que si nous on ne mange pas, si l'homme de Dieu ne dort pas bien, s'il n'a pas payé sa maison, vous êtes maudits. S'il n'y a pas ceci, si mon pasteur n'a pas tassé. Et cette stratégie-là, Ézéchiel 34, allez lire, le Seigneur disait, pasteur, au lieu de paître mes brebis, vous paissez vous-même. La stratégie, c'est se paître soi-même. Et ça continue aujourd'hui. Comme Christ n'a pas été aimé, quand il est venu, il a continué à tourner ça. C'est pas qu'il ne se vête pas des offrandes. Si. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Qui avait des besoins pour les nécessités, il pourvoyait lui-même. Ça, les gens n'aiment pas. C'est ça le ministère, la mission. Donc celui qui a compris, on a vu l'apôtre Paul se battre, il dit, mais dis dois en travailler. Nous nous fatiguons, on pourrait s'asseoir pour dire on a droit à ceci. Non, mais on ne le fait pas cause du témoin de Christ. Donc, c'est dommage que les frères dans le ministère ne pas saisir ça pour beaucoup. Surtout, aujourd'hui, on commence à faire un peu la différence. On est dans les milieux francophones. Beaucoup de frères commencent à comprendre, dire, ah, les hommes de Dieu dans les pays anglophones entreprennent, ils ont des affaires, font du commerce. Non, c'est pas le fait d'être chrétien anglophone ou francophone, c'est une question de compréhension de l'écriture, elle est unique. Et donc, le berger, qui a bien saisi la parole dans les exercices de la mission, mais il regarde déjà, le Seigneur lui a dit, donne-leur à manger. Tu réfléchis déjà, qu'est-ce que je fais pour les brebis? La brebis commence à la maison. Je réfléchis, qu'est-ce que je fais pour qu'on ait quelque chose qui génère des revenus? La Bible ne te dit pas ça dans le ministère. Ça fait partie de la mission du service. Où les gens vont parler il y a une expression qu'ils utilisent en plein temps. Mais en plein temps, c'est quoi? Mais nous sommes en plein temps. On a appelé pour ça. Et non, nos 10 doigts font quelque chose pour participer à l'œuvre de Dieu. Et ce que je fais là, quand maintenant il y a les soutiens, les armes, et tout ça, les dons qui sont faits au Seigneur, c'est pas pour moi. Les offrandes ne m'appartiennent pas, elles appartiennent au roi. Maintenant, quand ils viennent, on a fini de rendre grâce à Dieu. Il y a l'emploi maintenant de ces offrandes pour l'entretien du temple de la sacrificature, c'est-à-dire de ceux-là qui sont au service, et des veuves, des orphelins, des nécessiteux. Voilà le service. Mais je ne croise pas mes bras pour attendre cela. J'ai compris comme Christ a dit aux apôtres, donnez-leur vous-même à manger. Je me barboudis, je sais. Je réapparais dans l'assemblée. Je connais le niveau de vie de ceux qui m'entourent. Mais battons-nous, réfléchissons pour comment on peut générer de la richesse, comment on peut générer de l'argent. Parce que le Seigneur était clair, il dit, tu mangeras sur ton front. L'argent s'obtient par le travail. L'église a besoin d'argent, c'est-à-dire l'assemblée, vous avez besoin d'argent, mais c'est pas le travail. En amenant les frères, en les formant, les incitant à l'entrepreneuriat, en organisant les femmes, en organisant les jeunes. Il faudrait que le berger lui-même, il ait compris. Et lui, il le fait avec joie. Et côté, ça bosse le ministère, ça donne un exemple aux âmes. Je connais tous les frères qui, par exemple, je connais un serviteur de Dieu, c'est dans ce domaine-là, je me dis, bon, ceux qui me connaissent savent que me disent, voilà, depuis, je sais, le Seigneur, ça fait quelque chose. Mais vous voyez, quelque chose que je fais au fur et à mesure, le temps, par exemple, pour la prédication, prend davantage, plus de temps, sur le temps d'exercice des activités. Mais je ne les lâche pas, je continue. Et quand je vois que ça prend forme, je délègue. Je travaille maintenant pour voir qu'on doit créer des choses pour la famille. À ce niveau, je l'ai passé. Je suis en train de travailler maintenant pour qu'on crée des choses pour les frères, et suite de suite. Et puis on responsabilise tant. Mais ça fait partie de la mission du ministère. Et si l'homme de Dieu se met dans cet esprit et a compris que son maître qu'il a appelé là, l'appelle à travailler avec ses 10 doigts, c'est-à-dire à entreprendre, parce que sa mission, son ministère en dépend, sa liberté de mission, sa liberté d'expression, sa liberté de service en dépend, mais il a gagné. Parce que quand il commence à sa maison, c'est lui-même, 2, 3 viennent, on réfléchit. C'est ça l'église, c'est ce que les apôtres ont fait. Mais quand il n'y a pas ça, il y a tout le désordre. Et ça fait qu'il n'y a pas de liberté. Et le Seigneur était bien dit. La charité du plus grand nombre va se refroidir. Parce qu'il aura des temps difficiles. Je pleure quand je vois des hommes de Dieu, des gens que le Seigneur a réellement appelés, mais qui sont obligés de se conformer. Vous êtes beaucoup de serviteurs d'écoute, ça que c'est vrai. Il y en a qui n'ont plus de liberté, tout simplement, parce qu'ils sont dans un groupe dénominationnel, où il y a des lois qui viennent, ils sont obligés de se soumettre. Ils ne sont pas d'accord, mais ils sont obligés de se soumettre. Il a atteint un certain âge où il ne peut pas se détacher, se défaire. Pourtant, il peut. Tu peux te défaire. Il y a les erreurs qu'on commet, mais celui que nous appelons, nous servons les tout-puissants. J'ai mal, je vois des hommes, des gens que je connais, que je respecte, des doyens. Quand tu sais que Dieu l'a appelé pour ceci,
Mais comme le système domination dans lequel il se trouve est un piège, un problème pour lui-même, de sorte qu'il n'a pas de liberté. Il ne peut pas servir libre. Salut frère Olivier au passage. Et à tous ceux qui nous prennent en ligne. Voilà. Il n'a pas de liberté, ce bien-aimé. Les hommes de Dieu savent cela. Mais remets-toi devant le Seigneur. Ce Dieu que nous prions, frère, homme de Dieu, ce Dieu que tu sais, il est puissant et fidèle pour s'occuper de nous. Notre souci, c'est pas est-ce qu'il peut s'occuper. Non, il s'occupe. Notre souci, c'est pas est-ce qu'on va manger, est-ce qu'on va pas manger. C'est même pas ça. C'est est-ce que je suis là où il me demande. C'est pas facile, hein, non, on a suivi tout ce parcours-là. Moi, quand le Seigneur m'a appelé, j'ai eu tous ces peu de difficultés. Parce que beaucoup ne comprennent pas, mais tout le monde fait comme ça. Toi, tu dis ça, il dit non. C'est pas une désobéissance. Mais celui qui m'a appelé, il dit, suis-moi. Et je vous assure, son nom est fidèle et véritable. Quand tu le suis, il est fidèle et véritable. Et comme je dis, au niveau ministère, mission, au niveau des frères, mon histoire est le témoignage de ce que la parole de Dieu est vraie. Quand tu le suis, là, que tu ne veux que se servir lui seul, il y a les résultats. Et ces résultats ne te focalisent pas parce que mon pourquoi, c'est le voir demain. Et je suis conscient que tous les jours de ma vie, chaque instant, consiste à faire son œuvre, à le servir, à amener aussi toutes les brebis, à nous tous à le servir. C'est cette bataille, servons le maître. Tu es chrétien, tu es serviteur et servant de Dieu. C'est-à-dire tu as la tâche, la mission de rendre Christ. Donc c'est cette bataille-là que nous menons. C'est ce combat-là que nous menons. Et au fur et à mesure, on avance. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, je suis arrivé. Et ce que le Seigneur me donne de gagner pour manger, c'est parce que j'avais 10 ans, 20 ans. Ça ne change pas ma personne, ça ne change pas ma vision. Au contraire, la vision se renforce. Je sais que le travail sera de plus en plus difficile. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais il faut tenir le cap jusqu'à ce que le maître vienne. S'il doit me trouver vivant ou s'il doit remonter vers lui. Travailler à ce que ma femme et mes enfants soient sauvés. C'est pas moi qui sauve, mais ils connaissent le témoin de Christ. Veillez à ce qu'il reste dans la vérité. Par exemple, ma première église, c'est ma maison. Travailler à ce que ceux qui sont des âmes qui m'entourent reçoivent la vérité. Et ça implique des rigueurs pas possibles, des souffrances, de prendre des coups, ainsi de suite. Mais je suis sur le chemin du Seigneur. Mais au fur et à mesure, certains besoins, certaines choses dont on a besoin avant, on n'y est plus. Je vous donne un exemple. Bon, aujourd'hui, le 5 décembre, par exemple, ça fait 4 ans. 4 ans que je ne connais plus ce qu'on appelle payer un loyer. Et j'avais un bureau aussi mes activités socio-économiques liées à la mission. Ceux qui me connaissent savent que je suis aussi biomédecin. Dans la biomédecine, consultant biomédical. Voilà, j'ai un cabinet de biomédecine. J'ai un cabinet de construction, un atelier aujourd'hui de construction métallique ouvert. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. On a une expertise pour former l'église au niveau de l'entrepreneuriat. Je suis au service des frères, des sœurs, des assemblées, des pasteurs. Vous dites, voilà ce qu'on peut faire. Homme de Dieu, vous qui avez été appelé, et qui, à cause des soucis du siècle, présent sous pression, que le Seigneur vous fortifie. Il y a la voie. Nous, Dieu nous a appelé à nous battre. Le temps est compliqué, le temps est court. Le Seigneur va vous éprouver pendant 10 ans, 3 ans, 20 ans. Non, non, non. Il y a des choses à faire. Vous avez des assemblées, c'est une force économique. Vous êtes déjà un petit groupe, c'est quelque chose qu'il y a de bon. Il faut vous organiser. Nous sommes là aussi partager notre expérience avec vous. Pour pouvoir vous aider à vous organiser, pour avoir le minimum et faire le travail de votre maître. Si le feu de l'esprit t'appelle à te dégager d'un système de dépendance des hommes, d'un système religieux, d'une communauté parce que tu es sous une pression, dégage-toi, ton Dieu est fidèle. Tu ne seras pas seul. Je comprends qu'à un moment, mon Dieu nous a formés pour aller... Quelqu'un m'appelait le solitaire, j'ai vécu comme cela. Dis, mais... Tous tes camarades sont comme ça, en train de faire comme ça. Putain, il est étonné de voir que je suis persévérant. Il y a un qui m'a dit, mais toi, tes camarades, on te propose salaire. Viens diriger ta communauté, on te propose salaire, on te paie pas mal. Puis tu es dans ça, puis tu es misérable, puis tu dis non. C'est pas l'ordre, mais celui que je sais, celui qui m'a payé, il dit, tu ne vas pas là-bas. Je suis resté dedans. Mais je lui ai dit que à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, comme j'ai dit, je ne paie plus de maison. Ce n'est plus un problème pour moi. Parce que j'ai mon toit où je dors. J'avais un bureau. Le scan de construire, le Seigneur m'a permis de construire devant des magasins. Aujourd'hui, il me sert de bureau. Donc pratiquement, le 5 décembre, quand j'ai déménagé pour rentrer dans la maison, il n'y avait plus, presque plus rien. C'est toute une histoire, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Le 5 février 2021 aussi, j'ai aménagé rapidement un magasin qui n'était pas terminé, puis je suis venu descendre là. Donc les deux choses, je ne les connais plus. Mais Dieu m'a délivré de ça. Mais c'est un processus. Vous voyez? Il y a des choses que le Seigneur me permet de faire aujourd'hui, pour pouvoir, qui me permettent de peut-être, à la famille, de manger ce qu'on ne peut pas manger il y a 2 ans, à 3 ans. Donc,
C'est un processus. Et des choses que Dieu me permet de faire, de pouvoir être utile, mieux utile aux frères. Voilà, qu'avec des frères et des sœurs en Christ, on se réunit pour dire, on veut faire ceci. Allons, ceci. Allons faire cela. Aujourd'hui, on entend prêcher, travailler, pour avoir les moyens financiers nécessaires, pour pouvoir dupliquer l'évangile. Ben, j'ai des brochures, bon, Dieu m'a permis au début on se souciait, les brochures, je sais faire des flyers seuls, j'ai tout un système que le Seigneur m'a permis, on a pu avoir une sono, ainsi de suite, des choses qu'on n'avait pas. On évolue dans la mission. Parce que pour moi, c'est le résultat. Je ne suis pas la foule, ceux qui me connaissent, la foule, ça ne m'intéresse pas. J'ai peur de la foule. J'ai peur d'être approuvé par. Quand ça commence, je prends ma route, je rentre. Quand je finis de faire ce que j'ai fait, je rentre chez moi. Parce qu'il faut que la gloire revienne au Mashiach. Notre rôle, c'est lui. Nous déchirons nos vêtements pour que Christ soit glorifié. Bien aimé, ce matin, je dis que notre thème, c'est comment reconnaître un véritable serviteur de Dieu, un véritable servant de Dieu. On va l'avoir en 2 temps, hein, parce que d'ici on a 46 minutes, quand d'ici 1h10, je vais couper. Parce que les messages sont enregistrés et puis poursuivre la deuxième partie parce qu'il faut que je termine ce thème aujourd'hui. Voilà, nous sommes en train de faire avancer rapidement une série d'enseignements, mettre sur des clés pour les distributions. Donc ça, je n'ai plus que la semaine qui vient pour finir et puis tout pour finir véritablement. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est important pour nous de considérer que tout le faux, tout ce qui est là, on n'y peut rien. On ne pourra pas empêcher ce faux. On ne pourra pas l'empêcher. Le monde va vers sa fin. Vous ne pourrez pas empêcher. Mais, en tant que disciple de Christ, tu peux garder la lumière. Pour être une lumière sur la table. De sorte à ce que les autres autour, même si les ténèbres sont abondantes, quand on parle de chrétiens, ceci, toi, ta mission, c'est que si on parle de chrétiens, quand on te voit, on voit le maître. Que Christ soit glorifié. C'est pas le pasteur, c'est pas toi, ta mission, ton pourquoi. Si tu as connu Yeshua, tu sais qui il est pour toi. Il faut que par ta vie, Christ soit glorifié. C'est là ce qui doit motiver nos actions aujourd'hui. C'est vrai à le désordre. C'est vrai à tout ça. Comme je disais, il y a des témoignages, ce dont on parle au Congo, on y faut au pasteur. Mais il pose des actes, on prend le manteau de pasteur. Pédophilie, il va coucher les enfants, il va faire ceci. Mais quand vous regardez certaines incantations qu'ils vont faire, le gars va faire des incantations au bord des eaux. Il y a assez de témoignages dessus, nous qui sommes chrétiens. Trop de trucs qu'on entend. Ne zappez pas les infos. Faites des recherches. Vous avez YouTube, vous avez tout ça. Vous les mettez dans les barres de recherche là. Quand vous entendez un terme qui fait du bruit, allez chercher. Vous allez voir le pour, le contre. Et avec l'esprit, vous allez voir le vrai, le faux. Ça vous permet d'être cultivé. Ça vous permet d'être averti. Dieu nous a donné ce outil merveilleux des réseaux sociaux là. C'est moteur de recherche pour davantage apprendre. Je n'avais pas de compte. Moi, je ne sais pas, moi, j'avais que mon compte Facebook. Je trouvais que ça me prête ta main. Le Seigneur m'a permis de comprendre. Déjà, l'importance d'aller sur ces réseaux sociaux, c'est des plateformes d'information. Ça permet de recueillir des informations, de savoir ce qui se passe dans tel pays. Moi, ça me permet de faire mes recherches sur l'évolution de ce qui se passe dans le monde. On a vu récemment, par exemple, la tentative d'assassinat du président américain. Mais quand on s'assoit, on voit le plan du Seigneur. Je regardais ce qui se passe avec ce homme, avec son projet de MAGA, Make America Great Again. Je regarde le patron de l'URSS, le président de la Russie, et je fais le ralliement. Ce n'est pas du hasard. Quand vous avez étudié la parole de Dieu, les prophéties bibliques, il n'y a pas de hasard, frère. Je me rappelle de la création du gouvernement mondial. C'est un projet. Ces maîtres du monde vont y arriver. Mais ils n'y arriveront que, c'est-à-dire que ce sera établi totalement quand le Saint-Esprit a quitté la terre. Maintenant, eux, ils sont dans une vitesse où ils veulent rapidement positionner leur gouvernement. Ils veulent rapidement positionner leur désordre. Mais il se trouve que malgré ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et vous réjouir, acclamer le Seigneur. Si vous êtes là où vous êtes, acclamer le Seigneur. Pourquoi? Écoutez-moi avant d'acclamer, parce que n'acclamez pas. Ne dites pas Amen. Amen, ça veut dire je suis d'accord. Dites Amen, non, ne dites pas. Écoutez d'abord, on dit Amen. Amen, ça veut dire tu rends complice, tu es d'accord. Je dis acclamons, on va venir acclamer le Seigneur parce que le Seigneur, effectivement, il a dit qu'il est le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs. Dans le royaume des cieux, là, il n'y a pas de roi là-bas. C'est lui qui règne et nous serons avec lui. Quand nous allons entrer dans le paradis céleste, ses disciples, ses adorateurs. Il est le seul roi là-bas. Mais donc, s'il dit le roi des rois, ça veut dire qu'il s'agit de l'exercice d'une fonction pendant que les gens, les peuples vivent. Et les rois, c'est ceux qui dominent en autorité sur les nations et les peuples.
Vous allez parler des présidents. Vous avez les rois visibles, vous avez les rois invisibles. Les rois du monde du système économique, qui ont le véritable pouvoir. Les rois du monde associés aux maîtres occultes, c'est les mêmes groupes là. Ceux qui côtoient Lucifer avec plus de profondeur. Toutes ces informations, vous les avez. Hein. Et la Bible déclare que notre Seigneur, le roi des rois, c'est-à-dire, eux, ils règnent. Ils sont même des seigneurs. Il est le Seigneur. Dans la version, il est le Seigneur. Il domine sur tous ceux qui sont des seigneurs. Il est le Seigneur de tous ceux qui dominent. C'est-à-dire, le monde est là. Certains, le prince et la puissance de l'air. Il est le roi de l'air. Mais Jésus, Yeshua, est le roi des rois. Le roi sur le royaume des ténèbres. Le roi sur le royaume des hommes. C'est pourquoi vous allez voir que eux-mêmes sont choqués. Ils ont des plans, des programmes qu'ils ont établis. Mais le Seigneur dit le gouvernement mondial va arriver. Et pour eux, comme le Seigneur, il paraît voir Dieu ne pas agir, c'est pourquoi ils regardent. Ils ont l'impression que les décisions sont prises par eux, les programmes sont prises par eux, parce que quand ils s'asseyent, ils font des calculs mystiques et la chose aboutit. Pourquoi ça aboutit? Ça aboutit, par exemple, le gars, ils vont faire des incantations pour qu'il y ait des accidents. Oui, actuellement, plein d'accidents. Mais il y a des accidents. Ils sont fiers parce qu'ils ont fait quelque chose, ça s'est accompli. Et ils regardent l'église et ils disent, oh, ce Dieu-là n'existe pas. Parce que moi, je peux faire, les gens peuvent mourir. On peut faire, il peut y avoir des catastrophes. Donc, ils se voient dotés d'une certaine puissance, d'un pouvoir. Donc, ils sont surpris lorsque ils sont contrariés sur le terrain, par exemple. Il y a des actions qu'ils posent, et puis tout d'un coup, la chose ne réussit pas. Ils se posent beaucoup de questions. Regardez le vent. Je peux dire acclamer Dieu, parce que le Seigneur, le monde qui règne. C'est vrai, ces choses, moi Dieu, j'ai dit ça va arriver, mais chacune arrivera en son temps. Comme Ecclésiaste disait, il fait chaque chose en son temps. Et Thessaloniciens a dit, le gouverneur mondial qui sont en train de préparer là, il n'apparaîtra, lui, la bête là, n'apparaîtra que lorsque le Saint-Esprit là, quitter la terre, ça il aura fait l'enlèvement de l'Église, il n'est plus là. C'est là qu'il va apparaître, l'Antichrist. Mais il y a déjà plusieurs Antichrists, c'est-à-dire ces rois-là qui sont très préparés, et dans leurs actions, dans leur mouvement, qui est le contrôle des populations, diminué par ceci, fait cela, par tous les systèmes que vous voyez, par beaucoup de choses que vous voyez, tout ça, ils sont en train de le faire, mais c'est l'image de ce que le patron va faire. Et maintenant, le Seigneur règne sur eux. Et donc, toute la programmation échoue. Ainsi, vous pouvez voir, par exemple, des mots qui ont été annoncés comme étant des éléments qui vont servir à détruire les masses. Des millions de personnes vont mourir. Vous avez vu, début 2020, l'histoire de ce mal impie, du Covid. Vous avez les calculs que les gens ont fait dessus. Il va y avoir beaucoup de morts en Afrique. Il va y avoir ceci. Ils ont commencé à troubler les gens. Tout le monde doit se faire vacciner. Vous avez des milliers de morts en Europe, ainsi de suite. Et au moment où le truc devait avancer, il y a eu la guerre, ce qui s'est produit en Ukraine. Et vous n'avez pas vu, subitement, tout s'est arrêté. Ce mouvement a cessé. Ils sont tous focalisés là-bas. Regardez qui se bat là-bas. Toute la puissance des civilisations européennes contre. On dit non, la Russie, c'est notre avenir. Écoutez-les. Salut, tu fais mon cher. Donc, voyez, écoutez-les. Et donc, ils sont surpris. Regardez un peu le schéma. Ce qui se passe actuellement avec ce conflit-là. Quand il est arrivé, il n'y a plus Covid. Beaucoup de choses sont arrêtées. Parce qu'il n'y a pas de temps. Il y a un problème là-bas. Il y a des choses qui sont en train de faire. Suivez ce conflit-là de près. Qu'est-ce que les gens découvrent? On prend les informations. Mais nous, on n'est pas surpris, on a l'Esprit de Dieu. Et ça ne nous surprend pas parce que notre Seigneur, oh, il est merveilleux. Il avait annoncé ces choses depuis le livre de Daniel. Le Seigneur a annoncé l'ossature des temps, ce qui va arriver dans les nations. Il dit, dans tout l'ancien, les prophètes, beaucoup en ont parlé, des événements de la fin des temps. Et ça, c'est pas enseigné à l'église. Donc, quand c'est pas enseigné, l'église ne sait pas. Nous, on est chrétiens, on est là, puis on ne comprend pas ce qui se passe. Moi, je comprends. Ceux qui sont de Dieu, qui font des choses, comprennent. Et par sa grâce, le Seigneur nous aidera à mettre un système d'enseignement. Parce que vous voyez, souvent pour développer ces thèmes, je donne un tableau, je suis en train de réfléchir. Olivier, tu m'entends, hein, tu es là. Comment on fait pour créer un système de parce que passer sur lui, levez, prendre un tableau, faites ceci. Ce que je veux, c'est que c'est pas seulement que les gens viennent en salle, mais je veux que pendant qu'ils sont en salle aussi, que d'autres puissent aussi, pendant qu'ils sont au lieu aussi, voir en même temps. Parce qu'on a des schémas, des trucs écrits. Oui. Donc il y a beaucoup à faire. Tu vois, tu es interpellé, tu es là. Ça fait 2-3 jours, tu me suis le bâtiment, tu vois l'urgence. Et donc, bien aimé. Je parle rien faire, sa spécialité, c'est tout ce qui est numérique là. Voilà, moi je ne connais pas, il m'a beaucoup aidé, quand ça chauffe, je l'appelle. Je lui ai dit, réfléchis, il faut qu'on fasse des cultes en ligne. Il faut qu'on fasse des moments. Bientôt, il faut réfléchir, Olivier, tu es là, c'est que je pense que Dieu aidant à partir de la semaine qui vient là-bas,
On va commencer 5h30, 6h. 5h30, 6h, retournons à Yeshua Mashiach, et il n'est plus loin que ça, il y a une page spéciale pour ça, et ce sont des enseignements de 30 minutes, juste 30 minutes, 25-30 minutes qu'on va faire tous les jours, voilà, pour compléter vos méditations du matin, parce que vous devez méditer. Faut pas qu'on se lève, non, moi je n'ai pas le temps, je viens juste écouter la parole, non, ce sera un plus pour vous, parce que vous devez avoir vos méditations personnelles, vos rencontres du matin, vos rencontres du soir. Donc, vous dites, voilà, ça vient. À partir de la semaine prochaine là-bas, je pense que j'aurai fini les thèmes là, centraux là, et puis on aura regroupé, on va vérifier ça ensemble, mettre sur des clés pour la distribution, et puis, si Dieu permet, du lundi, tous les jours, en tout cas que Dieu permet, chaque matin 30 minutes, avec le Seigneur, pour l'édification des frères et des sœurs. Voyez, donc je disais qu'il faut rendre gloire à Dieu, parce que le Seigneur continue de régner sur le monde. Hein. Et c'est ce qu'il a fait en Ukraine. Jusqu'à présent, c'est chaud. Regardez la fin du combat actuellement. Et vous voyez, ça a été avec le soutien de quoi? Vous avez vu, quand on dit le bloc occidental, vous avez les États-Unis, et puis toute l'Europe assemblée. Enfin, l'Europe dite Union européenne. Ce sont eux qui se battent là, contre la Russie. De toute façon, tout le monde a compris depuis que c'est un conflit entre deux puissances. Ceux qui, jusqu'à un temps, avaient le pouvoir sur tout le monde, qu'on appelait monde unipolaire, c'est des termes unipolaires, c'est des jolis mots. Et c'est le gouvernement, ils espéraient avoir leur gouvernance mondiale. Ils vont y arriver. Mais ce tous, la famille de la Russie, il a joué un rôle, même dans Daniel, il a un rôle toujours particulier. C'est qu'il est tenu là, mais chaque fois que l'autre là se lève, Dieu le suscite pour frapper. Malheureusement, lui, son orgueil, sa force là, c'est lui encore qui va l'entraîner. Dans la dernière minute, ils vont tous se regrouper pour aller contre Israël. Le chemin est bien défini, frère. C'est excellent. Comme vous connaissez ce que la Bible dit, vous n'êtes pas surpris. Vous êtes heureux parce que tout avait été révélé d'avance. Donc, vous voyez déjà, le conflit en Ukraine, ça a bloqué ses œuvres. C'est la démonstration de la puissance du Seigneur. Donc, ceux qui se réclament roi là, ils sont surpris, ils se demandent, mais comment est-ce que ça peut, comment ça peut nous échapper? Et donc, vous regardez dans ce chemin, ils sont complices. Bon, c'est l'Europe, c'est, comme on appelle, le gouvernement actuel, c'est-à-dire américain. Maintenant, vous voyez dedans, il y a élection aux États-Unis en novembre. Et il se trouve que celui qui vient dit quoi? Lui, dès qu'il arrive en 24 heures, le conflit en Ukraine s'arrête. Ce n'est pas bon. Il y a eu des petites des situations qui ont fait que l'Amérique ne peut plus, ce gouvernement ne peut plus autoriser directement le financement de cette guerre. 2. S'il vient, il dit encore que le conflit en Palestine va s'arrêter. C'est là qu'on va venir à ce fait. Faites la différence entre Israël, qui est de l'Éternel, et les juifs de la Kabbale, ces maîtres occultes qui sont de racines juives là, qui sont en train de préparer le gouvernement mondial. Il ne faut pas qu'on confonde les actions. On va en venir. Et donc, vous voyez, ce qui va se passer, vous avez vu que récemment, le concurrent de celui qui a failli être assassiné. Je les noms, vous les connaissez, Donald Trump a failli être assassiné. Ok. Et même il y a des informations dessus. On les suit. Nous, on n'est pas entendu. On les suit. Moi, je regarde pour voir où le Seigneur nous amène. Comment il établit son règne sur ces peuples. Si jamais il est élu, voilà ce qui va se passer. Il se trouve que dans les prophéties bibliques, la bête, vous avez les 4 bêtes de Daniel là. Il y a la statue, et puis après la manifestation des esprits qui animent ces gouvernants. Les 4 bêtes. On parle une après, les têtes vont évoluer, ainsi de suite, et il y a d'autres qui vont tomber. Regardez, est-ce qu'on ne va pas faire quelque chose? La chute momentanée, ça c'est très important à retenir, la chute momentanée de la vieille Europe, là, de l'Europe coloniale associée à ce système-là. Les gens parlent d'hégémonie mondiale, là. Le bloc unipolaire, soi-disant unipolaire, là, en train de tomber pour un autre bloc, pour l'émergence d'un autre bloc. Et ce bloc-là, il est très affaibli. Et les prophéties montrent que vraiment il va y avoir de la misère au niveau de l'Europe, ça vient. Vous voyez déjà des signes dans certains pays. Ça, c'est la seigneurie du Seigneur. Et donc, si jamais celui qui a failli être assassiné aux États-Unis arrive, vous voyez que les soutiens financiers de ce système européen vont prendre un coup. Dans les prophéties, ils montrent effectivement qu'il y a des rois qui vont tomber. Le système, il y en a qui vont tomber. L'Allemagne va remonter. Le coq, là, lui, c'est sa chute. Avec d'autres systèmes. Ça, c'est les prophéties de la Bible. C'est la démonstration de ce que le Seigneur est. Qu'est-ce qui se passe? Mais regardez un peu la chute de cette puissance colonisatrice sur l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest, il y a le mouvement qui s'est passé. Ils ont été surpris partout où ils ont déjà établi
des bases militaires. Ils établissent ceci, ils établissent de la puissance. Selon eux, tout ce qu'ils ont établi, ils ne comprennent pas pourquoi ça tombe. Ils s'asseyent, ils réfléchissent. Parce qu'ils vivent du faux. Satan les trompe. Ils ne savent pas qu'ils ne prennent pas conscience que celui qui a fait le ciel et la terre continue de régner sur l'humanité. Il continue de se décider d'agir quand cela ne lui plaît pas. Et qu'il a bien établi toutes choses. Et que ce qu'ils font qui aboutissent, c'est ce que Dieu a permis, qui fait partie de son programme, qui doit servir à glorifier son nom à la fin. Et ils ne comprennent pas ça. Donc, ils ont tout établi. Mais ils ont été surpris dans les différents états ici, de leur chute. Oui, vous allez entendre, c'est la parole de Dieu, c'est mon réseau. Mais je vous dis que celui qui est en train de vous confondre s'appelle Yeshua Mashiach, Jésus de Nazareth, que vous appelez Jésus, dans les déformations que les gens ont voulu donner au sens du nom. C'est lui qui a l'œuvre. Et il vous dit qu'il règne. On l'appelle le prince de paix. Et il a un programme de 1000 ans de règne avant l'éternité. Pour démontrer que le vrai roi, c'est lui. Et nous, ses fils, nous serons avec lui, à régner sur vous. Nous, ses princes, on aura dans la royauté des fonctions autour de lui. Le règne de 1000 ans est voulu par Dieu pour montrer la différence entre le règne du prince de paix, Yeshua, et le règne du président de tout ce qu'on voit. Pour qu'ils le rejettent tous. Regardez, quand ils vont dans les loges mystiques, artistes, quoi que ce soit, pour devenir célèbres, il faut tous blasphémer comme dit Jésus. Oh, Mashiach, votre attitude des satanistes, tout ce qu'ils font contre lui est la démonstration de ce qu'il est vrai. Si c'était faux, pourquoi est-ce que tout le monde s'acharne contre lui? Pourquoi est-ce que tes systèmes vont amener des gens à blasphémer contre quelqu'un qui n'existe pas? Pourquoi des religions vont citer des gens aujourd'hui pour aller le blasphémer, dire du n'importe quoi? Il est la manifestation de la vérité, de la gloire du Seigneur. Tout ce qui est dit contre lui mérite ton attention. Si tu es un homme qui tombe sur ce message, que tu l'entends, sache que Yeshua, Jésus de Nazareth, est le chemin, pas la vérité, pas plusieurs vérités. Et la vie. Tu veux la vie éternelle, la vie, c'est pas ce que tu as maintenant ici, c'est pas ta voiture, c'est pas ta célébrité, c'est de mourir dans la victoire, parce que ce qui nous attend, c'est pourquoi vous dites RIP, reste une piste, quand quelqu'un meurt, vous avez peur là. C'est lui qui donne l'assurance, le royaume des cieux. C'est lui. Ils ne sont pas deux. C'est pas ta religion, c'est pas ton prophète. Les autres, ils sont morts, ils sont dans leur tombeau. Pourquoi un tombeau? Certains me disent, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Il y en a même prononcé le nom, ils sont obligés de prononcer salut sur lui, de négocier. Yeshua. Il a vaincu la mort. Il a livré Satan au spectacle à la croix de Golgotha. Vous avez l'œuvre de la croix. C'est le film pour donner l'histoire dessus. Mais il n'est pas resté sur la croix. À cause de vous qui portez vos croix avec votre bête dessus, il n'a pas dit de porter croix en bois, ou bien en bois vide, ou bien quelqu'un. Il est descendu. Il est rentré dans le tombeau, dans la mort. Il a pissé la puissance de la mort. Il est sorti vivant. Il est remonté la droite du Père. Il est descendu encore. Il est là par son esprit. C'est lui qui nous parle. Il est à l'œuvre. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par lui. Et il dit, je suis la lumière du monde. Ce que je suis en train de vous dire, frère, par rapport à ce qui se passe dans le monde, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça veut dire quoi? Pourquoi il dit la lumière du monde? Ça veut dire que le monde, le système mondial, c'est les ténèbres. Quelqu'un dit, ouais, sa référence est Simpson. C'est honteux. Simpson, c'est une bande dessinée où les gens, les mystiques là, ceux qui l'ont conçu, en tout cas, vous regardez tout, c'est comme s'ils annoncent des événements. C'est pas prophétique. On appelle ça des programmations. Puisque le monde est sous la puissance du péché, il peut programmer des choses qui arrivent. C'est comme il va se mettre au bord la nuit, il fait une incantation, le matin, accident. Donc c'est un truc de programmation manquable. On parle de messages subliminaux. Les films, par exemple, hollywoodiens, beaucoup sont des messages subliminaux. Ils servent à préparer l'esprit pour quelque chose. C'est des sujets qu'on va aborder. C'est tellement long, mais on va trouver la stratégie pour aider les uns et les autres. Parce que c'est important qu'on comprenne ce monde-là. Notre Dieu avait tout donné. C'est parce que les gens ne prêchent pas dessus. Le diable pousse à prêcher pour matériel. Il y a tellement de problèmes que l'esprit est focalisé sur le matériel où vous n'avez pas le temps de comprendre le monde. Non, le disciple de la dernière heure, il est à l'image des 300 soldats de Gédéon que Dieu a choisi. Les 300 soldats avaient été choisis comme étant des personnes qui, lorsqu'ils avaient soif, comme le fait qu'ils aillent aux eaux, Dieu sait qu'on a tous des besoins. Mais le disciple, c'est vrai, il a soif, c'est vrai, il a besoin de manger, il va chercher sa nourriture, mais l'esprit toujours en éveil. Il ne tombe pas sur l'eau pour boire, comme l'appe le chien. Allez l'histoire dans Josué chapitre 6 et 7, pour voir comment Dieu les a choisis. Mais il boit, son esprit en éveil. Le Seigneur dit, ceux que je vais choisir là, qui prennent l'eau qui mène à la bouche là, ce sont eux que je choisis. Il a dit, nous on va au travail, je finis tout à l'heure, je continue mon boulot, j'ai conférence tout à l'heure avec une communauté d'affaires chrétienne, on est en train de travailler, j'ai des activités à mener, ma journée est remplie, je travaille, je bosse.
Ça fait partie de la mission. Je le fais tout mon corps parce que c'est le ministère. Mais mon âme est toujours dans l'air parce que je sais qu'à tout moment, la trompette peut sonner. J'en ai marre de tout ce qui se passe. Remontez ici. Yeshua vient mettre fin. Mais comme on connaît le statut du temps, on sait qu'on dans le moment, il y a beaucoup de choses qui manquent, qui sont plus rentrées en ligne de compte. Donc, bien aimé, notre Seigneur a tout donné. Quand il est la lumière du monde, donc il est le monde là. Il y a un système faux derrière. Si vous me suivez, il n'a pas de statut bishop. Je ne sais pas, ces gens qui n'ont aucun enseignement sur le monde, sur ce qui se passe. C'est sur eux. C'est sur toi. Sur tes parents. Ils divisent les familles. Ils détruisent les familles. Il y a une émission chrétienne là-bas. Parce que d'accord que je salue vraiment, c'est une grâce de Dieu. Que Dieu bénisse le pasteur Tchoum pour le travail qu'il fait là. Et notre frère Roland aussi, que le Seigneur les fortifie. Parce que, il regardait l'histoire qui a été balancée hier vendredi par exemple. Un jeune homme et sa fille qui ont été séparés de leurs parents. Parce que le prophète en question, qu'est-ce qu'il voit? Comment piller les gens? Comment prendre leur argent? Ton père et ta mère, vos parents sont sorciers. Donc le jeune vient travailler, il prend sa soeur, il quitte la famille, ils ont quitté la maison. Et donc vous quittez la maison parce que c'est à cause de vous n'avez pas promotion. Vous n'avez pas d'avantage en emploi. Et les enfants sont partis. Ils ont abandonné leurs parents dans la misère et la souffrance. Jusqu'à le père est mort. Le père avant de mourir pleurait pour voir ses enfants. Mais le prophète tire les âmes captives. Et ces âmes n'ont pas de liberté. C'est comme ça qu'ils tiennent beaucoup. Si ce n'est pas pour séparer le mari et la femme. Non, cette femme-là, ce n'est pas la femme de bénédiction. Et comme la chair des mâles à famille, quelqu'un n'est pas solide dans l'esprit, a envie de découvrir, il va chercher à chasser sa femme. Ou elle va chercher. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent toujours du côté où ils estiment qu'il y a l'argent. Pour déjà séparer les autres. Voilà deux enfants qui ont des parents nécessités, qui sont battus pour le bien-être. Et leur travail, vous les séparez. Et le père met dedans. Et la mère, vraiment, c'est du chien, ne veut même pas les ressentir encore. Mais c'est leur boulot. C'est leur boulot. Donc le Seigneur dit, les intentions cachées de ces personnes-là, c'est les ténèbres. Si vous me suivez, je suis le chemin, la vérité, la vie. Vous aurez la lumière de la vie. C'est-à-dire, tout ce qui se passe, tout ce qui va se présenter à vous là, vous aurez la lumière de la vie. Tout ce que vous vivez, tout ce qui va se présenter à vous, par mon esprit, vous aurez la profondeur. Qui vient avec vous? Celui qui vous parle à laquelle intention? Par l'esprit de Dieu, vous saurez les intentions de l'individu Ben, le frère là qui vous parle. Ces intentions, c'est quoi? Bishop Achille, Bishop, il est qui? Il veut quoi? Le Saint-Esprit t'aidera à comprendre. Il dit, je suis le chemin, la lumière du monde. Celui qui me suit marchera par les ténèbres. Ah, quand tu allumes ta télévision en tant que chrétien, on dit, il y a tel conflit ici. Mais la peur que le président, le candidat actuel, Trump prenne le pouvoir, elle est légitime pour le système. Parce qu'il arrive, s'il arrive, il dit, il arrive financement. On sait que ce qui fait la force de l'Europe, qui n'a rien pratiquement, c'est les États-Unis. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se planifier. Et comme je disais, regardez le règne de notre Seigneur sur les nations et sur les peuples. Il continue majestueusement. Quand je regarde des gens, regardez leur organisation. Regardez par exemple comment Dieu a fait son travail. Ce mouvement que le Seigneur est en train de faire au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le Seigneur m'a montré cela dans une vision. Mais comment est-ce que sa main fait sauter ces verrous que les hommes ont posés? Ils sont surpris du fait de savoir qu'ils ont pris toutes les dispositions. Comment ils peuvent avoir ceci? Et puis on peut nous demander pas. Les gens ne s'attendaient pas à ça et ça continue. Il y a des nations qui ont tout fait à soi, qui besoin de prendre toutes les dispositions. Parce que pour eux, je parle à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Pour eux, la chose ne va pas arriver. Mais là où ça a commencé, ce mouvement de l'esprit, pour un but, c'est pas pour rendre c'est pas pour qu'on soit premier, Côte d'Ivoire vu, Niger vu. Donc, il y a un objectif spirituel de fond au niveau de l'église que nous on doit saisir. Quand on parle du réveil, c'est du retour à la parole des gens qui sortent avec la parole pour dire attention, le maître arrive. Dieu en train de faire grâce, comme sa grâce va en utilisant les humains, il y a l'aspect politique, il y a l'aspect économique, il en tient compte. Et nous, notre rôle sera de dire à ces hommes politiques que le Seigneur va utiliser, ces hommes au niveau de l'économie, que voici, donne ta vie à Yeshua, parce que tu peux être un grand dirigeant, tu peux être un instrument que le Seigneur va utiliser pour libérer ton peuple. Le peuple va t'acclamer, mais ce n'est pas la condition pour entrer dans le royaume des cieux. Notre message leur dit Yeshua, la vie éternelle. Eux-mêmes leur amener à l'esprit tous ces événements pour qu'ils sachent que si ce n'est pas le Seigneur, regardez ce que Dieu a fait pour le président qui a failli être assassiné. J'ai suivi un autre document hier, où les gens ont fait le rapport, il était dans la ligne de mire du tireur. Rien n'explique, c'est un jeune homme, je ne sais pas si j'ai enregistré la vidéo, il dit rien n'explique, c'est un influenceur européen qui a fait sa part. Il dit rien n'explique que le petit ait raté cette tir. Si ce n'est pas la main divine, quand il explique rien, il regarde rien. C'est pourquoi il faut glorifier le Seigneur. Les gens ont tout calculé. Mais comment le Seigneur a fait pour qu'il dévie que ça touche l'oreille? Ce n'était dans sa trajectoire pour la battre.
Et pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas permis même qu'on abatte le jeune homme? Dieu a tout laissé faire. Il est Seigneur. Il a permis jusqu'au millimètre près tout. Il dit, c'est moi qui règne. Dieu a ordonné à la balle d'aller des vies, aller sur le bord de là. Mais blesse-le à l'oreille. Pour qu'on sache effectivement qu'il y avait un projet. Blesse-le, touche-le à l'oreille. Montrez sa puissance. À toucher l'oreille. Pour que lui-même se souvienne. Comme il a dit lui-même, il a confessé, j'ai vu une vidéo. C'est le Tout-Puissant. Parce que ça ne s'explique pas. Toutes les agences FBI, quoi, tous ces systèmes de recherche, ils sont tous dépassés. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'assoit, qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Et elles viennent. Qui dit oui, et son oui s'accomplit. Qui dit non, rien n'arrive. Il a dit dans le livre de Lamentation, il dit rien n'arrive sans que moi, Dieu, je l'ai permis. En bien comme en mal. Il y a toujours un message derrière le Seigneur. Et Dieu veut nous montrer sa seigneurie à cet homme. Dieu veut nous montrer que c'est lui qui décide. Et s'il permet, afin que cet homme arrive, beaucoup de choses tombent. Ça rentre dans le plan d'accomplissement de beaucoup de choses. Ça va faire tomber certains États européens quand d'autres vont se fortifier. Je rappelle, l'Allemagne est en train de reprendre. Hein. Ça fait partie des prophéties bibliques qui doivent se remettre là. Et au niveau de l'Afrique, quelque chose se prépare aussi. Et là, retenez ceci. Pour vous qui êtes chrétiens qui avez peur, soyez tranquilles. Priez plutôt pour que le vent de l'esprit qui souffle, venir nettoyer tout le désordre que ces puissances sataniques ont mis sur pied là. Que ce vent-là, parce qu'il y a des effets collatéraux, que Dieu protège les chrétiens, que Dieu protège nos parents, nos familles. Et que ceux qui s'endurcissent, qui ne veulent pas écouter la voix de Dieu, que ce vent-là les emporte sur eux. En tant que chrétien, on ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un, on ne peut pas se réjouir qu'il y ait du sang qui coule. On ne peut pas, un enfant de Dieu peut être content parce qu'il va avoir des catastrophes. Moi, je prie tous les jours que le Seigneur nous montre ce que le diable veut faire. Les morts en masse, les conflits communautaires, on prie pour s'opposer à cela. Oui, on refuse cela, je refuse cela. Et donc, bien aimé, le Seigneur nous appelle, il nous enseigne. Et ce que je veux dire, vraiment soyons heureux, parce que notre Seigneur, il a l'œuvre. Il a l'œuvre dans le milieu politique, le milieu économique. Quand vous voyez Dieu en train de travailler, vous le comprenez, vous êtes heureux. Je vais bientôt m'arrêter pour couper cette partie et puis poursuivre mon thème, parce que je dois l'achever. Donc, je vais m'arrêter. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Notre thème, c'est comment reconnaître un véritable serviteur de Dieu, une véritable sœur en Christ, un véritable frère. Quand on dit serviteur ici, c'est tous ceux qui ont cru. Et aussi, on va voir aussi comment reconnaître un véritable berger. C'est important. Mais tout ceci, vous voyez, ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on vient de finir la première partie. On va aborder la deuxième tout à l'heure. Voilà. Pour moi, je l'ai fini en 1 heure, mais ce n'est pas possible. L'Esprit de Dieu conduit sa parole. Et donc, on va poursuivre tout à l'heure. Donc, je vais couper cette vidéo. Et puis d'ici peut-être 2-3 minutes, remettre en direct sur Facebook. Donc, vous allez voir que votre compte va signaler que je reviens en direct. C'est pour la suite du message. Voilà, pour terminer cet élément-là important. Maintenant, est-ce que le Seigneur va nous permettre de poursuivre ces recommandations que Dieu a données pour nous aider? Il faut savoir que l'objectif de ce thème, c'est pas comment reconnaître un véritable. C'est pas de l'orgueil. Ça s'impose à nous. Les choses sont devenues tellement compliquées que c'est important même pour toi-même de savoir est-ce que je suis un véritable enfant de Dieu? Est-ce que je suis dans la vérité? Ça commence par toi, parce que avant de chercher à voir ce qui est vrai sur l'autre, est-ce que toi-même tu es dans la vérité? C'est important. C'est important. Donc c'est bon de suivre la deuxième partie de l'enseignement quand on va finir. Mais je veux rappeler que tout est enregistré. Hein, ceux qui vont travailler sur mon compte, vous allez trouver l'enseignement. Sur YouTube aussi, il y en a un compte YouTube. Je les ai aussi en audio. Sur WhatsApp, voilà, vous pouvez m'écrire pour les avoir. En rappelant mon contact 05 46 03 30 25. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler. Je suis ouvert. Et donc, voilà, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. Et shalom à tous, c'est le frère Ben. Voilà, en rappelant que c'est toute une série d'études. Voilà. Que Dieu vous bénisse, qu'il veille sur vous, bénisse votre journée. Donc, à tout de suite pour la seconde partie du message.